Bonjour à tous, nous sommes 522 sur ma chaîne YouTube, mais je me demande quand même ce que vous foutez putain de bordel car nous sommes que 522. Et comme vous m'avez souvent demandé dans les commentaires comment faire pour bien réussir à aborder une fille dans la rue, et c'est vrai que je ne l'ai jamais vraiment exploité dans les différentes vidéos, je vais vous expliquer aujourd'hui les erreurs à ne surtout pas faire. Parce que sur internet et sur les différentes chaînes YouTube des autres coachs en séduction, tout le monde vous explique exactement ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, j'ai un ami à moi qui a été abordé dans la rue et je vais décrypter ses interactions en caméra cachée pour vous expliquer ce que vous ne voulez pas faire. Il est le plus représentatif des erreurs que vous pourrez faire dans la rue parce que lui n'avait aucune idée de comment fallait faire pour aborder une fille. Mais d'abord, je vais annoncer le gagnant du profil qui s'appelle PetaFournier17. Mec, tu as un pseudo imprononçable, donc je vais l'afficher ton pseudo ici. Voilà, si tu te reconnais, tu me contactes par email afin que je te réalise ton profil. En fin de vidéo et uniquement en fin de vidéo, et si celle-ci vous a plu, mettez un gros pouce bleu, matchez avec moi pour montrer que cette vidéo vous a plu et que je continue à faire mes vidéos. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, posez-moi vos questions en commentaire, partagez la vidéo à vos amis qui en auront besoin, mais surtout, restez jusqu'à la fin. Mais pour l'instant, rentrons dans le vif du sujet, c'est parti! Excusez-moi, vous habitez à Bordeaux? Ouais. Je dois aller dans un bar qui s'appelle le HOP et mon téléphone il a pas internet parce que c'est pas un téléphone français, je sais pas du tout où c'est. On m'a dit que c'était vers là mais je vois pas du tout où ça peut être. Le hub c'est à la place, faut aller par là. En fait je sais pas si c'est un bar cool, on m'a dit que c'était un bar cool et je dois y emmener des amis qui sont étrangers et du coup on a pris un Airbnb dans le coin. Mais House of Parliament, tu connais pas? Ah, ça, House of Parliament, ok. Mais peut-être... Elle est sur la place qui est juste... Ce que vous avez pu voir dans cette caméra cachée est la première erreur qu'il a faite et la première erreur que vous faites tous et que tous mes élèves font lors de mes coachings, c'est hésiter avant d'aller aborder une fille. Alors oui, au début, il est normal d'hésiter, mais vous ne devez surtout pas hésiter pour plusieurs raisons. Parce que vous allez vous faire des films dans votre tête, vous allez commencer à être bloqué et à vous tétaniser et plus jamais de l'après-midi vous n'allez réussir à aborder une fille. Si je dois vous donner un conseil, c'est n'attendez même pas les 3 secondes traditionnelles pour aller aborder une fille, c'est que dès qu'une fille vous plaît, foncez, allez-y, n'hésitez pas. Au pire, elle vous dira non, mais ce n'est pas grave, vous devez foncer et y aller. Alors surtout, n'hésitez plus lorsque vous voulez aborder une fille. Laisser la peur envahir votre esprit et votre corps n'est pas du tout bon pour votre état d'esprit et pour la suite des choses lorsque vous allez vouloir aborder d'autres filles. Sachez qu'avoir peur d'aborder des filles, c'est normal. Aborder n'est pas forcément quelque chose de naturel, mais vous devez le travailler pour que ça devienne un réflexe et que à chaque fois, tous vos abordages, vous soyez super serein et plus à l'aise et de plus en plus à l'aise. Excusez-moi, vous habitez à Bordeaux? Ouais. Je dois aller dans un bar qui s'appelle le HOP et mon téléphone il a pas internet parce que c'est pas un téléphone français, je sais pas du tout où c'est. Et dans la caméra cachée que vous venez de voir, il a fait une deuxième erreur. Il a fait une approche indirecte. Alors c'est quoi une approche indirecte? C'est quand vous allez demander par exemple l'heure à une fille, le chemin, un magasin, un resto, un endroit. Je vous déconseille de faire des approches indirectes lorsque vous voulez séduire une fille et obtenir un rendez-vous parce que vous allez avoir de grandes difficultés pour switcher et pour lui demander et obtenir son numéro de téléphone et obtenir le rendez-vous. Vous êtes venu pour demander l'adresse d'un restaurant et vous en êtes à lui demander son numéro de téléphone. Le passage pour passer de l'indirect au direct et déclarer votre intérêt va être trop compliqué lorsque vous êtes débutant. Alors oui, l'approche indirecte n'est pas mauvaise, mais je vous la conseille uniquement pour le warm-up et pour vous chauffer lorsque vous voulez aborder des filles, vous mettre en condition. Mais lorsqu'une fille vous plaît vraiment, faites des accroches directes en déclarant votre intérêt. Ce sera plus facile pour obtenir le rendez-vous et le numéro de téléphone. Et maintenant, passons à l'autre erreur. Oh, excuse-moi, salut. T'as une minute? T'es en train de téléphoner? Non. Non, t'es pressé? Qu'est-ce qu'il y a après? En fait, aujourd'hui, je me suis dit, je me lève et j'aborde une jolie fille. Et je l'ai jamais fait de ma vie. Mais là je suis en mode déménagement, parce que je vais déménager. Non, mais je te trouve trop mignonne. Et c'est pas parce que t'es maquillée que ça va être joli ou quoi que ce soit, mais je le fais jamais. Je vous dis, elle est trop mignonne. Et je sais pas si tu vas à l'aéroport, mais c'est pas par là. Non, je vais pas à l'aéroport là, je vais déménager. Tu vas déménager? J'ai 3 heures de retard, je suis complètement à la ramasse. D'accord. Putain, là, tu sais que je me fais du mal. Je me suis dit, on n'a qu'une vie, et il faut que je dise à une nana qui est jolie dans la rue.
Donc Eh ben merci, ça fait toi. plaisir. mais si t'es en train de partir et que t'es pressé, ben c'est peut-être pas le meilleur moment. Ouais. Mais si t'habites ici et moi aussi, j'habite dans Saint-Michel, je vais oser, mais peut-être on peut se capter à un autre moment pour fumer une clope et boire un café. Est-ce que je peux prendre ton numéro et puis comme ça je repasse? Je vais pas venir quand tu travailles, je ferai pas ça. Comment tu t'appelles? Je peux te texter pour te capter un jour où tu travailles pas? J'ai vraiment pas le temps. Je sais que tu déménages. Sur Tiens. Facebook. Va sur Facebook. Bon déménage. Dans cette nouvelle caméra cachée que vous venez de voir, il aborde une fille de manière hésitante, se rend mal à l'aise la fille. Lorsque vous abordez une fille, vous devez avoir confiance en vous, même si je sais que c'est dur au début, mais vous devez montrer une confiance en vous pour que la fille soit à l'aise. Si vous y allez d'un ton hésitant et que vous n'êtes pas directif, la fille va le sentir et elle va vouloir mettre un terme à l'interaction de suite. Donc ne soyez pas hésitant et soyez directif lorsque vous allez aborder une fille si vous voulez la mettre à l'aise, que la suite de l'échange soit plus agréable. Bon, il arrive quand même à se rattraper parce qu'après il dévoile son intérêt, lui fait quelques blagues et ça met le sourire à la fille, elle se met à rigoler. Lorsque vous allez aborder une fille, vous ne devez pas avoir des phrases toutes faites. Si vous faites ça comme un robot, les filles vont sentir que c'est un discours formaté et elles vont vous rejeter immédiatement. Lorsque vous abordez les filles dans la rue, vous devez garder une certaine spontanéité qui va vous permettre d'avoir un échange agréable et de faire passer un bon moment à la fille. Et maintenant, passons à l'autre erreur. Une erreur très courante comme a fait mon ami dans cette vidéo, c'est d'avoir un échange trop court. Vous avez pu voir cet échange a duré en tout et pour tout 1 minute 30. Alors moi je conseille d'avoir des échanges entre 5 et 10 minutes. Alors oui, ça vous paraît long, mais ça permet d'avoir un échange qualifié, un numéro solide et surtout un rendez-vous à la clé. Vous n'êtes pas là pour voler les numéros de téléphone, vous n'êtes pas là pour avoir un numéro de téléphone et partir en courant, parce que si vous voulez faire ça, vous allez devoir draguer par SMS et vous risqueriez de faire trop d'erreurs comme j'ai montré dans cette vidéo. Alors je vous conseille d'avoir des échanges qualifiés, minimum 5 minutes et de verrouiller le rendez-vous pendant que vous êtes en train d'échanger avec la fille et que le numéro de téléphone ne soit là que pour caler les derniers détails. Si vous avez des échanges trop courts, vous n'aurez pas des numéros qualifiés, les filles ne répondront pas aux SMS que vous leur écrirez. Et maintenant, passons à l'erreur suivante. Lorsque vous échangez avec une fille dans la rue et que l'échange se passe plutôt bien, que c'est plutôt agréable et que vous arrivez au moment d'obtenir son numéro de téléphone, de prendre son numéro de téléphone et qu'elle vous sort une objection qu'elle ne veut pas donner son numéro de téléphone mais qu'elle switch sur le Facebook, surtout ne prenez pas son Facebook, ça ne sert à rien. Ce n'est pas un signe d'engagement de la part de la fille que de vous donner son Facebook. Elle vous dit poliment qu'elle n'a pas envie de vous revoir. Donc ne prenez jamais un Facebook d'une fille, ça ne sert à rien, ça vous fera économiser de l'énergie. Et maintenant, passons à la dernière erreur. Comme vous avez pu voir dans l'échange précédent, à la fin de l'interaction, ils tentent le tout pour le tout et ils demandent s'ils peuvent se revoir. Ne demandez jamais à une fille si vous pouvez la revoir car vous mettez dans une position de faiblesse et c'est elle qui va maîtriser l'interaction. Lorsque vous échangez avec une fille, que ce soit sur un site de rencontre, que ce soit dans la rue, dans une soirée, vous devez toujours, mais toujours maîtriser l'interaction et savoir où ça va mener. Sinon, vous allez être en position de faiblesse et vous n'allez pas avoir la maîtrise de savoir quand est-ce que vous pourrez prendre son numéro de téléphone, quand est-ce que vous pourrez la revoir. Vous devez au maximum maîtriser l'interaction et ne surtout pas faire comme il a fait dans cette vidéo, tenter le tout pour le tout en fin d'interaction car c'est sûr et certain qu'elle vous dira non. Soyez plutôt directif et dites-lui toi et moi on va se revoir et d'ailleurs je vais prendre ton numéro de téléphone de suite et je t'enverrai un SMS demain. C'est en ayant un ton directif, sans être un tyran bien sûr, que vous réussirez à obtenir des choses de cette fille et que vous réussirez à la revoir. Et lorsque vous arrivez à obtenir des numéros de téléphone, vous n'avez plus qu'à aller voir toutes mes vidéos sur les dragues par SMS pour réussir à conclure par SMS. Mais pour le moment, la vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Et pour le moment, je vous dis au revoir!